Bonjour, bonsoir tout le monde, bismillah, salatu salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais bien partager avec vous ma vision des choses sur le monde des crypto-monnaies. C'est suite à votre dernière demande, excusez-moi, suite à votre dernière demande dans ma dernière vidéo, dans laquelle vous m'avez demandé de vous faire un récap en français, surtout la demande de mon ami Sirius ici et Mohamed ici. Aurais-tu la gentillesse de faire une revue crypto en français? C'est suite à cette demande. J'avais quelques demandes auparavant, mais vu que ma communauté en général soit arabe, du coup, j'avais pas l'intention de faire ce genre de vidéo. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais répondre favorablement à cette requête. Je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine pour que vous puissiez avoir une idée claire et nette sur ma vision du marché en ce moment. Si c'est la première fois que vous voyez ou vous regardez ce genre de contenu, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu avec les bleus. Il faut encourager les bleus en ce moment, surtout Benzema dans cette euro. Fermeture de la parenthèse. Allez, on commence. Commençons par le commencement. Le Bitcoin. Bitcoin. Tout d'abord, par le Bitcoin, j'ai dit à mes étudiants, avec ma communauté arabe, avec mes élèves, c'est que là, sur cette black box, ce qu'il faut faire, c'est que rien faire. Ici, dans cette black box, c'est que vous la tracez et vous ne regardez rien. Vous faites des alertes, là, comme ça. Vous tracez des alertes ici, si le prix casse vers le haut ou vers le bas. Et vous vous en foutez carrément de ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que vous sachiez que j'ai bien insisté sur cette black box. C'est que là, on a passé par la première étape de distribution ici de Aikoff, qui est bien clair. Et là, ici, on a bien commencé, soi-disant, la partie accumulation ou bien réaccumulation, à proprement dit, quoi. Euh, Puisqu'il n'y a pas de visibilité sur le marché, je vous conseille vivement de ne pas regarder les graphes et placer les alertes sur ces deux bornes. Ni plus ni moins. Ça va être chaud à l'intérieur ici, avec ce qu'on appelle des shop market ici. Dans dans un market en range, ce qu'on fait en général, les traders, ce qu'ils font, c'est qu'on achète dans la partie basse et on vend dans la partie haute. Tout simplement. Et ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout. Soit vous êtes en trade ou bien en soi-disant en hold, et vous restez en hold. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cassure qui est plus importante, la cassure vers le haut ou vers le bas, qui est vraiment très intéressante. Nous avons discuté auparavant, mais avec ma communauté arabe bien sûr, que la phase de distribution qui a passé lorsque nous étions vers les 60, c'était vraiment, il y avait des divergences baissières, etc., qui marquent vraiment que peut-être on aura un top ponctuel ni plus ni moins, mais je ne m'attendais pas vraiment à franchir soi-disant les 40K. Sincèrement, au début, moi je ne m'attendais pas à ça, mais bon, le marché fait ce qu'il veut. De toute façon, nous, on devrait subir et suivre ce que le marché va faire, et pas ce qu'on veut, nous. Parce que nous, on doit subir le marché. Mais le fait, lorsqu'on a touché les 30K, si vous pouvez regarder ici, on a vraiment la bougie avec des volumes, avec Selling Climax, avec un Automatic Rally. Les gens qui ne connaissent pas vraiment ce qu'on appelle l'accumulation de Wyckoff, c'est que là, c'est la partie, ce qu'on a fait le primary support, c'est le premier rebond, c'est on va faire un test et on fait un petit rebond. Par la suite, on va faire le Selling Climax. C'est là où il y avait le gros volume. Avec ce gros volume, ce qu'on voit ici, c'est le gros volume qu'on a, c'est le Selling Climax, automatiquement, on a un automatic rally, c'est qu'on a un rebond. C'est ça ce qui caractérise le schéma de Wyckoff, c'est un automatic rally. Ensuite, on va faire les tests des supports par la suite.
Et c'est ça ce qui est très intéressant par la suite. Moi, ici, dans cette partie, je l'ai dit à mes étudiants, je m'attendais à un Spring. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Spring, c'est ça, c'est la fausse cassure. C'est que normalement, on a, soi-disant, un bottom ou le plus bas, on va le tester. On va le tester soit ici, soit ici. De toute façon, c'est pas la phase B ou C, c'est pas obligatoire qu'on va passer par. Et du coup, ces phases ne sont pas obligatoires. On peut directement passer de la phase A directement à la phase D ou la phase 2 direct. Normalement, on peut passer de cette partie à cette partie. Mais des fois, mais ce qui est très intéressant, c'est que il faut au moins tester ces lots. C'est là parmi les clauses primordiaux de Wyckoff, il faut au moins tester pour s'assurer que vraiment on a vraiment on a touché le plus bas des baleines. Mais pourquoi on va chercher ce spring? On va chercher la liquidité tout simplement. La liquidité, c'est que les stops des personnes. C'est que là, lorsqu'on a fait un bottom, il y a des gens qui achètent ce bottom. Et les gens qui achètent, ils font leur stop ici, en bas. Normalement, la liquidité, elle est en bas. Et pour chasser cette liquidité, il faut y aller plus bas, tout simplement. En d'autres termes, on va chercher cette liquidité plus bas et les stops et essayer d'effrayer tout le monde avec des prix qui ne cessent pas de dégringoler. Là, lorsqu'on va faire ouh comme ça, c'est vraiment choquant quoi, pour la majorité des gens. Quoi. Et on regarde ce qui se passe sur l'indicateur MACD par exemple. Là, si on regarde par exemple sur MACD, surtout en 4 heures, moi j'ai remarqué des choses vraiment importante quoi. On voit vraiment que ici on a le momentum qui est vraiment en train d'être compressé. Et là, on est ce que j'attends moi, c'est un squeeze, c'est on va l'exploser quoi. Le momentum, on va l'exploser soit vers le haut ou bien vers le bas. À mon humble avis, je m'attends vers le haut bien sûr parce que tous les indicateurs me montrent ceci. Par contre, le fait de casser vers le bas, pour moi, on va rentrer dans un bear market, ça c'est sûr. Pour moi, casser et clôturer au-dessus de cette zone, pour moi, c'est un bear market. Ni plus ni moins. En plus, vous voyez ici le tête-épaule, épaule-tête-épaule, elle est vraiment claire là. Mais même la target, elle est vraiment négative même. Pour moi, cette compression qui va prochainement casser par le haut, ouais, j'espère, et pas par le bas. Ce qui est sûr, c'est que l'explosion se rapproche. Et même sur Ishimoku, là si on va prendre Ishimoku sur 4 heures, là, je vais hop, enlever ça. Vous allez voir ici sur 12 heures, on est tout proche. Là, cette zone de résistance n'est pas forte comme avant. Ici, il y avait vraiment des résistances qui sont très très fortes. Et là, sur 12 heures, normalement, on a vraiment juste passé par 37 et basta. Donc, c'est pas très choquant pour moi. Du coup, même la moyenne mobile de 100 qui se rapproche en plus, pour moi, pour moi c'est haussier à mon humble avis, bien sûr. C'est aussi, même les indicateurs me montrent que avec les divergences, etc., avec un momentum SIA très fort, pour moi, on a la localisation, le momentum qui est très bien, et même des divergences. Pour moi, tout est bon. Il reste que la structure que j'attends, le W ici avec cassure de l'autre côté, et basta. Et on aura vraiment un marché aussi, bien sûr. C'est mon humble avis. Euh, Ce que j'aimerais bien rajouter aussi, c'est que dernièrement, c'est hier où on a bien entendu que MicroStrategy a acheté presque 500 millions de dollars de Bitcoin avec un prix moyen de 37K. Est-ce qu'il s'en fout? C'est vraiment, il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça à la légère.
c'est que vraiment les institutionnels commencent à acheter avec des volumes incroyables, quoi. Et il ne faut pas négliger ceci. C'est du lourd pour moi, pour la suite, et c'est vraiment costaud. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dernièrement, j'ai vu des shorts sur Bitfinex. Euh, pour moi, c'est un signe de plus qui me réconforte aussi sur mon billet haussier. Là, je vais vous montrer. Il est où mon short? Ah, oh, il est là. Je vais hop, enlever Ishimoku et on va regarder ici. Là, ce que vous avez remarqué ici, on a vraiment une augmentation des shorts, soi-disant. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ici, si on ajoute le Bitcoin, vous allez remarquer que les shorts ont été clôturés manuellement parce que le prix a baissé et ces gens n'ont pas été liquidés, soi-disant par le short squeeze. C'est que ces gens, ces big boys, je l'ai remarqué, je l'ai déjà dit auparavant sur l'Ethereum aussi, on a bien remarqué ceci aussi sur Bitfinex, il y a des big boys. Vraiment sur les shorts, il faut vraiment les surveiller. Il faut surveiller ce qu'ils font avec les shorts. On a vraiment une augmentation du nombre de shorts ces derniers temps. C'était vraiment incroyable lorsqu'on a remarqué. Et là, basta, ils ont clôturé manuellement ces shorts. Parce qu'on n'a pas liquidé, parce que le prix n'a pas augmenté. Du coup, ces shorts ont été clôturés manuellement. C'est une chose qui est très intéressante là, parce que ça veut dire que pour eux, ils ont fait le boulot d'effrayer les gens. C'était ça, c'est pour parler les cons et pour effrayer les gens, ils ont utilisé ce genre de truc. Le short, c'est que les gens, c'est que c'est pour parler les cons, c'est tout. Je pourrais ajouter d'autres choses. On a vraiment une augmentation du nombre de shorts, c'était ça, mais bon. La bonne nouvelle pour moi, c'est, je pense que on a atteint vraiment en poussant les gens à vendre le bottom. C'est là parce que on est vraiment au plus beau. C'est le bottom du Bitcoin là. Les gens ont vendu le bottom. On a poussé les gens à vendre le bottom. C'est que après une correction de 50%, et les gens vont ce bottom. Au lieu d'acheter ce bottom, ils ont vendu leur bottom. C'est la façon d'agir, ce qui est logique pour une personne qui a perdu 60% de son capital, 70% ou 50%. Je l'ai dit à maintes reprises, pourquoi Grayscale n'ont pas vendu leur Bitcoin? Pourquoi c'est ça ce qu'il faut regarder en général là, en regardant. Ok, on va voir. Hop. Hop. Tac. Bitcoin. Ok, on va voir. Elle est où? Chart, désolé. Ok, favorite. Grayscale. Elle est où? Grayscale Flow. Là, on voit vraiment Grayscale n'ont pas vendu. Presque juste des petits volumes. Là, ils ont acheté dernièrement, c'était les derniers achats, c'était en février. Par contre, par la suite, ils n'ont pas vendu vraiment des volumes colossaux. Et même en regardant le holding qu'ils ont, il n'a pas diminué du tout. On parle de 652 000 ou 651 000 bitcoins. Ils ont vendu 1000 bitcoins, 2, 3. Par rapport à ce qu'ils détiennent, ça n'a rien à voir. Du coup, les institutionnels rachètent du bitcoin et toi, tu vends. Qu'est-ce que je peux te dire? De toute façon, il faut analyser. Ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'est pousser les gens à vendre, soi-disant, ce qui est rare, l'or numérique, entre parenthèses, le bitcoin. Parce que ça devient un or numérique. Ils ont bien accumulé sur ces prix, et c'est ce qu'ils voulaient. Et ils l'ont pris, tout simplement. Et maintenant, il reste la dernière chasse au trésor pour passer vers l'autre côté de la rivière, avec un joli bear trap. Vraiment foudroyant, je suppose. C'est mon avis, c'est qu'on va passer par l'autre côté avec un bear trap. Les gens qui ne connaissent pas
le bear trap, c'est le soi-disant le week-off, le spring de week-off, c'est presque la même chose. C'est juste un bear trap, tu tapes bear trap trading, tu vois, c'est juste un fake out ou un fausse cassure d'un support. Normalement on passe haussier, mais on laisse croire qu'on va descendre et du coup on va vendre le bottom. C'est ce qu'ils ont fait, pousser les gens à vendre le bottom. Si vous regardez par exemple la dominance des alts contre le Bitcoin, ça donne vraiment une idée, quoi. Là, si je regarde, là, je vais annuler ça. Pour moi, ce qu'on a fait ici jusqu'à présent, une simple correction de l'ordre de 20%, 30%, ni plus ni moins. Et même ici, on n'a pas passé ce bottom. Là, on est en train de construire un range, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Pour moi, il n'y a pas le gros M avec cassure, si on casse là, bah, on est vraiment dans, peut-être c'est la fin du bull run. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et je vais vous donner mon humble avis, quoi, sur ce sujet, quoi. Pour moi, c'est pas la fin du bull run. Si en regardant là en 2017, là ce que vous voyez ici, là c'est en 2017. On est quelle date ici? C'est le 8 janvier. Le 8 janvier 2018. Je vais chercher ça. Ah oui. On a le 8 janvier 2018. Qu'est-ce que vous voyez ici? 1500 coins. 1500 coins. Nous étions ici. Et là, on n'a pas pu passer ce sommet. Et même, là, on parle de capitalisation, des alts. On n'a pas dépassé ce sommet. On est arrivé, soi-disant, dans la haute zone short de ce top, quoi. Et si on regarde ce qu'on a actuellement en tant que crypto, on dépasse largement les 10 500 coins. Il faut au moins, à mon avis, il faut au moins faire le 10 fois ça. 5 fois, 6 fois ce sommet, au moins, pour atteindre la fin du bull run. C'est mon humble avis, de toute façon. En plus, ce que j'ai voulu vous dire, la fin du bull run, pour moi, ça sera au moins après ce qui s'est passé ici, après cette correction. Je pense que ça sera vers la fin de l'année, quoi, ou début de l'année prochaine. Je pense. C'est que et je m'attends à une accélération par la suite après l'été des prix. Peut-être ça sera au début ça va commencer avec le début de juillet ou fin juillet, mais je m'attendais pas avant la fin de l'année, je pense la fin du bull run. Peut-être je me trompe, mais c'est ce que je pense sincèrement. Je pense qu'on va atteindre ces sommets vers la fin de l'année ou début d'année prochaine. Pour moi, il faut qu'on fasse, au moins pour le Bitcoin, il faut atteindre, je pense qu'on va atteindre les 100 000, 90 000, 100 000, 200 000. Et même si vous regardez aussi le stock to flow aussi sur le plan B, généralement, pour plan B, il vise les 100K. Mais généralement, dans les phases d'euphorie, le top, on s'éloigne largement de ce graphe de stock to flow. Et du coup, pour moi, on va dépasser largement les 100K, 200K, 300K, je sais pas. Mais de toute façon, ça dépend de l'euphorie et des gens, et ça dépend des institutionnels, ce qu'ils voulaient, etc. Mais de toute façon, je pense qu'on va largement dépasser les 100K. Largement. C'est ce que je pense. Pour le Bitcoin, on va dépasser largement les 100K, 200K, je pense. Au moins les 100K, ça sera pour moi acquis. C'est juste ma vision des choses. Et en plus, ce que j'aimerais bien vous parler, c'est que une chose très importante qu'il faut retenir dans ce marché, c'est que les baleines, comment ils réagissent dans ce genre de contexte. En général, les phases de distribution des baleines passent par le Bitcoin.
Il commence par le Bitcoin, il distribue le Bitcoin. Ensuite, il passe vers les grosses capitalisations de top 20, les top 20 des crypto-monnaies, Ethereum, Ripple, etc. Et on aura une accélération de ces prix. Il faut au moins faire une distribution. Pour distribuer, ils poussent les prix. Ils vont pumper ces coins, tout simplement, pour distribuer de toute façon. C'est ce qu'ils vont faire. Et lorsqu'ils passent par soi-disant les top 20, ils font aussi avec les shitcoins. Et du coup, tant qu'on n'a pas cette accélération, et même on a des coins qui n'ont pas atteint leur sommet. Et on parle vraiment de grosses capitalisations, comme le Ripple par exemple. On n'a pas atteint les sommets de 2017. Pour moi, la fin du bull run, elle est loin pour l'instant. Pour moi, elle est loin. Avant d'arriver au bear market, je m'attends à ces hausses vertigineuses de ces altes. Il faut une accélération de ces prix. Au moins une accélération des prix des altes majeures. Au moins les altes majeures. Je ne parle pas des shitcoins, peut-être ils ne vont pas les faire pumper, mais au moins les altes, surtout les coins qui sont très, très solides. Cardano, Link, DOT, Ethereum, Ripple, etc. Du coup, je pense qu'ils vont les pumper avant la fin du bull run. En plus, peut-être je me trompe sur ma vision des choses. Ce qui me laisse croire ça, c'est que dernièrement, par exemple, T-Fuel, là, c'est volume costaud. On a vraiment ce coin qui est vraiment très, très, très intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que le crash, c'était en 19 mai. En 19 mai, ici, nous étions ici. Regardez ce qu'on a fait depuis le 19 mai, après le crash. Avec ce coin, on a fait 300%. Et même contre le Bitcoin et contre le dollar, on a fait le 300%. On a fait le 300%, plus de 300% sur ce coin, qui est le gaz de Theta. C'est vrai que c'est du lourd, Theta, en tant que crypto. Et du coup, dans un bear market, en général, on ne fait pas de 300%. On ne fait pas de 300%. Surtout sur des altes majeures. Si normalement la fin du bull run, au moins on aura vraiment ces pumps vertigineuses sur toutes les altes les plus fortes. Si c'est le cas, peut-être on peut dire en ce moment que vraiment c'est la fin du bull run. Mais dans ce cas, c'est pas le cas. C'est que tous les indicateurs de fin du bull run n'ont pas été atteints. Là, on regarde par exemple le MVRZ score, on est très loin. Le top, elle était là. On a dépassé largement cette zone rouge. On est tout proche de la zone verte d'accumulation, ni plus ni moins. Ok, on va regarder l'exchange deposit. Regardez ce qu'il y en a en 2017. Là, on est très loin des sommets. Et même côté risque, réserve risque, on voit vraiment qu'on est très loin de ce sommet. Lorsqu'on a atteint les sommets des précédents bull run, on est arrivé à ces points. Là, on est très loin. On est tout proche de la zone verte. Et du coup, pour moi, on est très très loin. Et même, si vous prenez le hash qui a bien dégringolé avec la capitulation des mineurs, et même le hash rebound qui indique vraiment cette capitulation qui est claire, et la capitulation, c'est que par la suite, hop, hausse, c'est la capitulation, hausse, la capitulation des mineurs, hausse, la capitulation, hausse, etc. La capitulation, hausse. C'est la capitulation des mineurs, c'est un indicateur, entre autres, qui te permet de voir ce qui se passe sur l'on-chain analysis, quoi. Je vais passer maintenant sur quelques coins que j'ai identifiés, par exemple Waves. Je vois vraiment un W dans un W, c'est vraiment costaud, et même soi-disant le rebond sur le tag du week-off, entre parenthèses, rebond, et là on est vraiment sur une zone d'achat, entre parenthèses, et même on a un momentum très haussier avec une divergence, c'est parfait. Pour moi c'est un très bon point d'entrée sur ce coin, par exemple sur Waves. J'ai identifié aussi quelques coins qui sont là. Ok, sur fixe celui-là,
je pense, c'est vraiment très intéressant pour prendre. Et même le risk reward qui est médiocre, tu peux faire un stop ici avec risk reward très très intéressant avec ce coin. Et même en regardant ce qui se passe avec une divergence, avec un momentum très haussier, avec accumulation, c'est vraiment vraiment parfait. Là, ce que tu peux voir, la DW dans un W sur tous les indicateurs, c'est vraiment très, très intéressant. Aussi, ce RIF BTC, côté fondamental, je ne connais pas, mais là, tu peux faire un 50-60% facilement avec ce coin. On est dans une phase d'accumulation vraiment claire avec OBV croissant. Tout, tout me semble vraiment, pour moi, c'est un vraiment très très bon point d'entrée. Si vous avez du Bitcoin, vous voulez travailler votre Bitcoin, il y a avec, avec un money management, bien sûr. Il faut vraiment faire un money management. Maximum 1% de ton capital sur un shitcoin, n'importe. Pour moi, tous ces shitcoins, il ne faut pas dépasser les 1%, 0,25%, 0,5%, tu peux faire de toute façon, risk-reward qui est vraiment très 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 intéressant. Et même là, risk-reward 10, 8, tu peux te tromper 10 fois et gagner qu'une seule fois. Et tu seras gagnant quoi, dans ce marché. Même HBA aussi, je vois ici vraiment, il est en train de déclarer un bottom, peut-être. Un bottom, ce que je vois sur la charte. Là, sur Dent et Stratis aussi. Là, Stratis, vous pouvez prendre. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Ce point ici, avec une divergence, MACD, machin, tout est parfait. Sur ce coin, avec risque reward, puisque le stop n'est pas très loin, tu peux juste prendre ici ou n'importe. Avec les prix actuels, avec un stop serré, parfait. Avec un risque reward, même 100%, tu peux prendre facilement, même 50%, 60%. Et même, on peut viser la reload zone short ou juste retracement de moitié. De toute façon, là, pour moi, c'est un bon trade. Tu peux prendre ce genre de truc facilement, quoi. Là, soit tu vises la reload zone, 61% le golden ratio, ou bien tu vises au moins juste celle-là, tu seras à 45%. Et même le first arrêt, le premier arrêt, le first step, c'est parfait. Je vais pas m'arrêter ici. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager avec la communauté. Et laisser un commentaire négatif ou positif, bien sûr, peu importe. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et à la prochaine.